Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les lions et que vous avez passé un excellent mois d'août et surtout un excellent anniversaire. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de septembre. La rentrée, c'est parti. Alors déjà, on a le lâcher prise. Alors il va falloir lâcher prise à la rentrée, d'accord. Ensuite, avec le Béline, on a l'étoile de la femme, très bien. Ça dépend si vous êtes une femme ou un homme, on verra plus avant, après. Ensuite, alors, comment est-ce que vous agissez durant le mois avec le diable? Eh bien, ça promet. Et le mois se passe avec la mort. D'accord, alors il y a du lâcher-prise à faire entre la mort et la carte du lâcher-prise. Le ton est donné, la direction est donnée. Ensuite, allons un peu dans le détail. Pour vous les lions, le roi d'épée, dont le besoin, le conseil, votre défi, on a le 10 du bâton, il y aura du boulot. Ensuite, en parlant de boulot justement, on a la reine d'épée, donc on a déjà le roi et la reine d'épée. En amour, on a le chevalier de pentacle, d'accord, vous êtes au taquet, et vous à l'intérieur, on a le chevalier de bâton. D'accord. Eh bien écoutez, il n'y a aucune arcane majeure dans vos cartes ici. On voit qu'il y a le roi et la reine d'épée. On a deux chevaliers. Et on a du bâton ici, mais en conseil. Donc il n'y a que des personnages. Donc pour moi déjà, c'est un mois où il se pourrait qu'il y ait pas mal de monde, pas mal de gens à voir, pas mal d'interactions avec les autres qui soient présentes. Mais là, ça a l'air d'être un mois assez important. C'est vraiment fou, il n'y a que des personnages à part ici, mais encore une fois, c'est le défi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour tous les lions, donc vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté. Ok, alors... Par quoi commencer? Allons-y comme ça. Déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai changé d'objectif, donc ça change un petit peu les choses. Vous agissez avec l'énergie du diable, donc ça veut dire que vous en voulez, vous voulez gagner, vous voulez réussir, vous voulez que les dossiers se signent, vous voulez avoir ce que vous méritez. Vous êtes aussi éventuellement tenté par certaines choses. Donc ça peut être par l'alcool, ça peut être par dépenser des sous, ça peut être par des relations extra-conjugales, ça peut être voilà, ce qui vous fait plaisir, mais qui pourrait peut-être être un abus. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de penser à vous d'abord. Donc c'est un mois durant lequel vous faites passer en priorité. Alors pour tous les lions qui ont tendance à se sacrifier pour les autres, à toujours être là pour les autres, pour sa famille, pour ses collègues et à tout faire pour les autres d'abord et on regarde pour soi ensuite, c'est très bien, c'est l'égoïsme sain et donc ça c'est tout à fait bénéfique si vous vous mettez en condition je pense à moi d'abord. Par contre pour d'autres qui auraient déjà tendance à vouloir prendre la place, à être de base plutôt égoïste, attention parce que là vous risquez vraiment de ne pas écouter les besoins des gens qui vous entourent. Donc tout dépend dans quel côté vous penchez. Mais là il y a vraiment une notion de penser à soi d'abord. Et pour certains ça peut être de l'égoïsme. Attention aussi si vous avez déjà, et on sait que c'est le cas avec vous les lions, un côté un peu autoritaire, rigide, carré, exigeant. Vous pourriez avoir cette part de vous qui pourrait ressortir durant ce mois de septembre, les lions. Donc attention quand même à ne pas être trop exigeant et ne pas demander trop, ne pas être un despote avec les gens qui vous entourent. Mais en tout cas, vous, si on ne vous fait pas de cadeau, vous n'en ferez pas non plus. Vous ne vous laissez pas faire et vous êtes prêt à beaucoup de choses pour obtenir ce que vous voulez. En tout cas, de l'énergie, là, vous en avez. Vous avez en tout cas de la volonté, vous avez envie de... Voilà, vous n'êtes pas tout mou. Là, avec le diable, vous êtes plutôt dans votre puissance, quel que soit le côté dans lequel vous vous situez. Après, on a un mois qui se passe avec la carte de la mort. Donc, c'est un mois durant lequel il pourrait y avoir des changements. Ça peut être des changements... Alors, tous les changements de la mort sont toujours positifs, sauf que sur le moment, ça peut sembler négatif et c'est pour que quelque chose de meilleur se passe ensuite et que si cette fin n'intervient pas, vous n'arriverez jamais à accéder à ce qui vous attend après. Sauf que si elle est subie, c'est clair que c'est toujours plus désagréable que si elle est choisie. Ça peut être la fin d'un job, la fin d'une relation, mais ça peut aussi être quelqu'un qui part à l'étranger, qui part en vacances, vu que c'est comment se passe le mois. C'est pas vous qui êtes dans une énergie
une énergie où vous laissez ce qui ne va pas, si ce n'est qu'avec le diable, vous pourriez vous dire, eh bien tiens, maintenant ma relation, elle va pas, j'ai envie de penser à moi, donc on met fin à cette relation. Après, on a le chevalier de Pentacle ici, j'ai pas forcément l'impression que ce soit le cas pour la majorité d'entre vous, mais dans tous les cas, si la fin elle vient de vous, c'est clairement parce que vous pensez à vous d'abord et à vos besoins. Et du coup, vous laissez derrière ce qui ne vous rend pas service ou ce qui n'est plus bénéfique pour vous. Sinon, ici aussi avec la mort, ça peut être qu'il y ait des choses qui s'arrêtent, des choses qui prennent fin vraiment sur n'importe quel aspect. On a la toile de la femme ici, hein, donc si vous êtes une femme, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Clairement, avec le diable et la carte de la femme ici, vous faites passer en priorité. Maintenant, si vous êtes un homme, il peut y avoir une femme qui a beaucoup d'influence. Ça peut être justement une amoureuse, ça peut être une amie, ça peut être une chef, une collègue, mais quelqu'un qui a son mot à dire, ou en tout cas qui a de l'importance durant ce mois. Ça peut être vous conseiller, vous soutenir, vous épauler, ou ça peut être vous aussi qui prenez beaucoup de temps pour épauler l'autre, mais avec le diable ici, c'est sans que ça vous prenne trop de vous-même. Hein. Là, il ne faut pas vous inquiéter. Se lâcher prise, on en parlera plutôt à la fin. Le conseil, votre besoin, on a le roi d'épée. Donc là, il faut peut-être penser à penser justement. Ce roi d'épée, il vous dit que vous avez besoin d'être objectif, de ne pas vous faire déborder par vos émotions ou vos envies. Enfin, c'est un peu pareil, hein, les envies, tout ça, ça vient de vos émotions. Soyez objectif, reculez d'un pas, essayez d'avoir une vision large, vraiment une vision objective. Essayez aussi d'être juste et ne vous laissez pas faire. Alors ça, je pense qu'avec le diable, c'est très bien. Si on vous manque de respect, si on fait des choses malhonnêtes avec vous, ne laissez pas passer les situations et transformez-vous un petit peu en méchant, même si ça ne peut pas forcément dire être méchant, mais dire les choses clairement, de manière directe, de manière claire. Ça peut vous sembler être méchant parce que vous ne prenez pas forcément de pincettes. Donc il y a vraiment aussi cet aspect de, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, vous ne laissez pas passer les choses. Ok ? Ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin, le conseil. Vraiment de l'objectivité et de trancher, s'il y a quelque chose à trancher. Maintenant, le défi, on a le 10 de bâton. Le défi, ça dit qu'il ne faut pas vous décourager s'il y a beaucoup de travail. Il faut faire face à vos responsabilités. Il faut faire preuve de courage, d'endurance, mais aussi ne pas tout vouloir porter, justement. Il ne faut pas prendre toute la charge, toutes les responsabilités, tout le travail sur vous, que ce soit le travail au boulot, mais que ce soit aussi tout le travail à la maison, toute la charge mentale, parce que c'est lourd. Donc là aussi, je vous laisse voir dans les deux cas, soit vous êtes plutôt en mode diable, ou j'ai juste envie de me faire plaisir, de sortir, de boire des verres, de faire la fête, et puis les responsabilités, non. Mais le défi, ça va être de vous faire plaisir, certes, mais sans faire passer au second plan vos responsabilités, pour certains, clairement. Et pour les autres, au contraire, ça va être de dire je pense à moi et j'arrête de prendre tout le poids du monde sur mes épaules et de tout faire pour les autres. Et vraiment, vous lâchez ce poids et vous reprenez votre pourvoir, vous pensez vraiment à vous d'abord et vous arrêtez de tout le temps tout porter. D'accord ? Je vous laisse voir de quel côté vous êtes aussi. Le boulot, justement, on a la reine de bâton. Alors, soit c'est vous qui suivez le conseil et puis qui faites preuve de justice, de justesse, mais vous tranchez, vous ne vous laissez pas faire. Vous pouvez sembler peut-être un petit peu sec par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Vu que c'est ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à le faire. Ok ? Sinon, ça dit aussi que pour le travail, vous êtes plutôt organisé, vous planifiez les choses. Il n'y a pas de choses qui vous tombent dessus comme ça sans que ce soit prévu parce que vous êtes bien préparé aux choses et vous anticipez les choses et vous prévoyez les choses. Donc ça, c'est tout à fait positif. Maintenant, il se peut quand même qu'il y ait une personne, une femme plutôt, qui pourrait être négative par rapport à vous, qui pourrait comment dire, soit vous critiquer, soit vous jalouser, soit vous faire un coup pas très sympa. Mais si c'est le cas, vous ne vous laissez pas faire et ça tombe bien. Vous avez le diable, donc là, ne vous laissez pas faire. Au contraire, si on vous fait quelque chose de cet ordre-là, vous saurez réagir sans vous laisser marcher dessus. D'accord ? Mais pour la plupart, c'est vraiment le côté comme ça, où soit vous dites les choses, soit vous êtes organisé, vous planifiez et vous gérez très bien votre boulot. Pour les amours, on a le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, ici, il nous dit que
vous êtes à fond dans la construction, vous travaillez dur, vous faites beaucoup de choses, vous faites le ménage, vous planifiez, vous occupez de la paperasse, vous faites beaucoup de choses concrètes, mais ça bosse dur, ça prend du temps. Peut-être que justement par rapport à ce 10 de bâton ici qui est en défi, c'est soit de ne pas tout porter vous tout seul parce que vous avez tendance, parce que le chevalier de Pentacle c'est un gros travailleur, à faire beaucoup vous, mais aussi vous faire aider par les autres, par le reste du monde, des gens qui vous entourent. Sinon, dans la relation, vous avez envie de choses concrètes. En amour, vous voulez concrétiser. Ça peut être par habiter ensemble, ça peut être par faire des projets de voyage, par officialiser, par voir la famille. Mais vous avez envie et besoin de stabilité, en tout cas dans la relation. Et c'est dans cette direction que vous vous dirigez pendant ce mois de septembre, les lions. Maintenant, si vous êtes célibataire, j'ai pas forcément l'impression que vous rencontriez quelqu'un. En plus, avec votre énergie du diable, vous auriez peut-être plutôt tendance à vouloir profiter plus que de vous installer. Mais dans tous les cas, vous êtes plutôt bien avec vous-même. Vous faites vos choses à vous, votre sport. Le chevalier de Pentacle, il est posé, les choses roulent. Vous n'êtes pas malheureux et ça va bien. Comment vous ressentez les choses à l'intérieur? Là, on a chevalier de bâton, vous êtes au taquet, là c'est vraiment votre énergie de feu à 200%. Avec les chevaliers, on est vraiment dans l'extrême des énergies, donc là l'extrême du feu, où vous avez vraiment envie de bouger, que les choses se fassent, vous avez envie de voyager, vous avez envie de réussir dans la vie professionnelle, vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie de faire plein de choses. Et c'est comme ça que vous ressentez vos émotions. C'est-à-dire que vos émotions peuvent être assez vives. S'il y a une tristesse, s'il y a une joie, s'il y a de la méchanceté, s'il y a une peine ou au contraire, s'il y a des choses qui sont chouettes, vous le vivez à fond et vous êtes à fond et vous vous lancez sans trop vous poser de questions avec vos émotions. Vous êtes vraiment dans l'action et vous y allez, quoi. Vous ne vous posez pas trop de questions. Moi, on a vu que le conseil, c'était quand même de prendre un petit peu de temps pour passer les choses dans la tête. Vous êtes dans le feu, avec le diable aussi. Le diable, on est dans le feu. C'est l'autre sorte de feu. Mais vous êtes quand même vraiment fidèle à vous-même. Et c'est vrai que là, n'oubliez pas d'être objectif, de prendre le temps quand même pour réfléchir 2 minutes avant de vous lancer corps perdu dans certaines choses. On a le lâcher-prise ici. Et ce lâcher-prise, il vous dit de vraiment essayer de lâcher prise. On est bien d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire, mais d'arrêter de vouloir tout contrôler. D'accord ? Laissez les choses se faire. Vous ne pouvez pas tout changer. Et vraiment, essayez d'arrêter de vouloir tout contrôler. Et justement, si vous avez ce côté autoritaire, ce côté un peu psychorigide, vous êtes très exigeant, lâchez un petit peu prise là-dessus. Et peut-être que justement le lâcher prise il est dû à la mort, où il y a des choses qui se terminent, mais c'est pas forcément le boulot ou les amours, hein. Ça peut être quelque chose par rapport à votre logement, quelque chose par rapport à de l'amitié, quelqu'un qui part vivre ailleurs, quelqu'un qui part, ça peut être aussi quelqu'un qui change d'état d'esprit. Eh bien, vous n'avez pas le contrôle sur ces choses qui sont autour de vous, et là-dessus il faudra lâcher. Ok ? Mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un beau mois qui vous attend, ce mois de septembre, parce que vous avez des bonnes cartes, hein. Là, la seule compliquée, elle est ici, mais elle est dans le défi. Donc là, c'est à vous vraiment de porter aussi, de pas ne faire que profiter de la vie, mais aussi de faire face à vos responsabilités. Mais pour les autres, c'est aussi de lâcher le fardeau, d'arrêter de vouloir tout porter, et vous avez tout à fait les conditions pour être un peu égoïste et penser à vous d'abord avant de penser toujours aux autres. Et donc le défi ne sera pas si compliqué. Peut-être que la fin vient de là aussi, hein. Le fait que vous arrêtiez de vouloir tout contrôler, vous laissiez aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont d'accord de porter un peu les responsabilités avec vous, mais que vous ne les laissez pas faire parce que vous estimez qu'ils ne font pas les choses de la bonne façon, que c'est pas assez précis, que c'est pas assez que c'est pas fait de la bonne façon, pas suffisamment, pas aussi bien que si c'était vous. Et de ce fait-là, il y a peut-être un changement qui se fait, et vous lâchez prise par rapport à vos exigences aux autres, et vous leur laissez un petit peu porter aussi des choses, que ce soit au boulot ou à la maison. Mais dans tous les cas, vous êtes au taquet. Bossez ce lâcher prise. Mais il y a beaucoup, pour moi, pas mal de monde quand même qui cogite dans cet aquarium du mois de septembre. Donc
Donc c'est bien, franchement les lions, vous avez passé votre anniversaire, le lâcher prise ici qui va très bien avec la mort, hein, parce que la mort c'est de laisser les choses partir, laisser les choses couler, donc c'est vraiment un mois où vous allez réussir à laisser passer. Ça peut être un ex avec qui vous êtes plus depuis longtemps mais que vous avez toujours dans le cœur, vous le laissez partir, vous lâchez prise. La mort et le lâcher prise ensemble, c'est vraiment deux cartes qui vont parfaitement bien ensemble, parce que la mort c'est justement une forme de lâcher prise quand on dit au revoir à quelque chose et qu'on sait qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, comme on le veut, comme on le souhaiterait. Donc les cartes sont très bien et vous reprenez peut-être aussi de la puissance par rapport à ça, mais c'est clair que si vous êtes dans le diable, qui veut tout contrôler, qui veut avoir de l'ascendant sur les autres, qui veut tout diriger, vous n'aurez pas le choix que de laisser prise. Donc autant être dans les bonnes conditions pour que les choses se passent facilement et que vous repreniez votre pouvoir au lieu que d'avoir l'impression de le perdre. Mais si vous usez trop de votre pouvoir, là ça va être compliqué. Ok ? Mais je pense que j'ai confiance en vous, ça va très bien se passer. Et vraiment, si vous êtes une femme, vous avez vraiment toutes les ressources pour vous. Et si vous êtes un homme, les femmes autour de vous peuvent vraiment vous aider ou avoir de l'influence durant ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à leur faire confiance. Voilà. N'hésitez pas à retrouver les résumés sur Instagram et TikTok. Moi, je vous dis merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous rappelle qu'il y a une formation de tarot pour ceux que ça intéresse fin septembre, c'est une journée. Et je vous dis au mois d'octobre. Bonne rentrée les lions, ciao!